Salut les magiciens, ici Totoru et bienvenue dans cette troisième ronde du tournoi mensuel du Viz dans lequel on va voir s'affronter Satya qui est piloté par Jérémy contre Ezio que je pilote. J'ai du bol, j'ai encore remporté le toss, donc du coup c'est moi qui commence. Je commence donc avec une Secret Foundry engagée. Je passe le tour à Jérémy. Donc là c'est un match-up où ça va être deux decks qui vont être un petit peu tempo quand même dans l'esprit. Donc ça va vraiment être une bataille de ressources. Sachant que Jérémy a accès à beaucoup de points à travers sa command zone. Et donc autour d'eux, je pose un Territorial Kavu qui va très vite être overstaté. Donc une belle menace qui pour le moment est 3-3 pour 2, mais qui va me permettre aussi d'aller soit looter, donc défausser une carte et piocher quand j'attaque, soit exiler des cartes d'un des cimetières. Donc, je perds souvent le sien. Donc en fin de mon tour 2, il sac son fetch pour aller chercher son triome, pour fixer ses couleurs et pouvoir lancer tous les sorts de sa main. Donc là, pour le moment, je n'ai que 3 types de terrain. J'ai blanc, rouge, vert. J'ai pas encore mon noir pour lancer Ezio. Peut-être que je dois avoir un fetch ou un bilan en main encore. Jérémy réfléchit un petit peu. Il joue le flipland bleu-blanc du côté bleu. Pour un blanc, il joue Static Prison. C'est assez clair qu'il veut réduire ma clock et mes menaces. En plus, c'est bien parce que ça va lui permettre d'ajouter 2 énergies qu'il pourra réutiliser par la suite avec son général ou d'autres interactions qu'il va avoir avec ces fameuses énergies. Donc je reprends mon tour. Alors qu'est-ce que je vais pouvoir lancer cette fois-ci? Fetch noir-rouge. Je vais chercher... Alors bilan, je vais chercher probablement un bleu-noir si je veux les 5 couleurs. Enfin, maintenant le domaine n'est plus nécessairement pertinent, donc peut-être pas. Quand même un bleu-noir. En fait, je me dis que la Static Prison, il va probablement payer les énergies, mais pendant 1 ou 2 tours. Et je vais sûrement récupérer mon Kavu par la suite. Donc je me dis, je vais chercher le domaine, comme ça en plus ça me filtre toutes mes couleurs. Je peux payer 2 et lancer Ezio. On est bien. Donc je représente une petite interaction. Je pouvais pas garder de mana bleu up, puisqu'il y avait le noir qui est accroché en même temps. Du coup, c'est à Jérémy. Pour 3, il propose Flage. Flage que j'aurais pu exiler typiquement avec le Kavu. Donc je réfléchis où est-ce que je mets mon général, donc, qui a été détruit par la capa de Flage. Je le remets en command zone. Je reprends mon tour. Je paye 2 PV et je slam un Minskebu. Donc là, c'est moi qui reprends le board avec mes menaces que je vais essayer de défendre. Parce que Minskebu, ça peut très clairement aller littéralement au bout, tout seul. Je pense que je vais lui envoyer 4 points dans le pif. C'est ça. Donc voilà, c'est un peu ça le résumé du match-up. On s'échange nos menaces, des bourre-pifs, et on essaye de les défendre avec des removals et des contres. Du coup, Jérémy, qu'est-ce qu'il fait notre ami? Il pose un terrain. Et il fait l'éventail avec ses cartes. Grand moment de réflexion. On sent qu'il ne s'était pas préparé à cette séquence-là. Ah, en parlant de séquence, il y en a une intéressante qui arrive. Préféré à 3. Donc il a plusieurs options. Soit de me bouncer mon jeton, mais qui va revenir dans tous les cas. Il peut pas cibler Minskebu pour me le renvoyer en main. Par contre, ce qu'il peut faire, et il me semble que voilà, c'est exactement ça, il peut cibler sa Static Prison
ensuite la relancer. Mais moi, du coup, dans l'équation, je récupère mon Cavrou qui est 5-5. Donc pour le relancer et exiler Minskebu, tout en venant récupérer 2 énergies, donc en fait récupérer 2 tours supplémentaires avec ce sort. Du coup, quand il arrive, il réfléchit un petit peu, mais ce sera très probablement Caveau quand même. Je reprends mon tour. Pour 1, je lance cycle à un troll pour aller chercher mon basique, au cas où il y a une Blood Moon qui se balade. Dans tous les cas, je pourrais quand même lancer Ezio. Ah, pas mal. Pour 2, je vais jouer un Emperor of Bones qui va pouvoir exiler ensuite le troll. En plus, je crois que j'ai bien joué mon coup. Ouais, c'est ça, j'avais mes 2 manas noirs. Ce qui va me permettre de, pendant la phase d'attaque, adapter le troll, c'est ça. Donc j'exile le troll. Je paye 2, j'adapte l'Emperor of Bones, je remets le troll en jeu. Et là, je propose un sacré parpaing quand même. Il y a 4, 5 et 6, donc il y a quand même 15 points qui sont proposés. Sachant que Jérém est à 18, il a intérêt d'avoir des removals, ou des gestions en tout cas. Donc là, j'ignore complètement Teferi qui est vraiment pas pertinent. Là, ma menace, elle est on board. Donc il pitch une solitude en exilant une Giver of Runes. Alors ce serait pas forcément pertinent d'exiler le troll. Donc ça va être le cas. Donc Cavrou, il m'a quand même laissé attaquer avec le Cavrou, ce qui fait que j'ai quand même pu lui exiler Flage depuis son cimetière. Je repasse à 23, je suis quand même bien frais et je lui envoie une tartine à 10 points. C'est ça, il passe à 8. Et mon petit troll, il est gentiment exilé. Donc là, j'ai quand même vraiment le tempo. Il va s'agir de le défendre justement. Je ne vais pas forcément pouvoir interagir en éphémère à cause de Teferi, mais je pense que là, il faut juste pousser ses cartons et foncer tout droit. Plus un de Tef. Je crois que là, en fait, s'il n'a pas de bonne gestion ou de bonne créature dans sa main, il va falloir slammer son général. Il a le bon goût d'être 3-5, ça bloque bien les 4-4. Mais c'est pas une solution pérenne en tout cas pour temporiser. Du coup, pour 4, ça tient. Ok. Je prends mon tour. Petit moment de réflexion. Je pense que là, il faut juste rentrer en phase d'attaque et puis foncer quoi. Pour un blanc ou un rouge. Non. D'abord. Ah, d'accord. Je cling to dust pour voir si jamais j'ai des réponses ou des solutions qui se trouvent au-dessus. Effectivement, bonne pioche. Les line binding. Pour exiler la Satya. Étant donné que j'ai le domaine à 5, ça ne coûte que 1. Et hop, je remporte la première partie. Du coup, on est parti pour la deuxième. C'est Jérémy qui commence avec un fetch avant de passer le tour et moi je fais un Mother of Runes. Donc là, c'est quand même un beau départ de mon côté puisque une Mother, si ça stick, c'est problématique. Donc on voit qu'il a quand même la réponse avec une Lightning Bolt. C'est pas Bolt the Bird, c'est Bolt the Mom. Du coup, il va chercher une Volcanic Island. Il va reprendre son tour, Jérémy. Alors, qu'est-ce qu'il a de beau à nous proposer cette fois-ci? Une de base. Fuller, elle est très jolie celle qui jouait justement. Je sais plus exactement quelle promo c'était, mais elle était vraiment sympa. Tour de Ezio.
avant de passer mon tour. En fin de tour, une flash, une Félia. Ça va pouvoir venir m'embêter, Félia, je pense. Surtout qu'il a pas mal de permanents avec des ETB, notamment pour les copier avec Satya. Refaire des triggers, c'est vraiment sympa. Broadside Bombardier, c'est pas la moitié d'un carton dans son deck. Du coup, il attaque, il exile mon Ezio pour pouvoir rentrer ses 4 points. Mais par contre, il n'aura pas de marqueur sur Félia. Je reprends mon tour. Command Tower. Pour 3, Baby Tef. Alors là, j'ai le choix. Soit je bounce Félia, soit je bounce le Bombardiers. J'ai pris le choix de Bombardiers parce que ça coûte un mana de plus et il est obligé de le lancer pendant son tour. Donc je sais pertinemment que Satya plus Bombardiers, ça peut rentrer facile 15 points. Donc là, je suis vraiment dans une situation très défavorable. Donc il va falloir que je trouve une solution rapide à soit Bombardiers, soit Satya. Du coup, phase d'attaque de Jérémy, il crée ses 2 énergies même s'il ne copie pas de créatures. C'était le petit point de règle qu'on a demandé un petit peu au préalable. Parce que pour moi, en fait, s'il ne créait pas de jetons, il n'avait pas ces 2 énergies. Mais au final, si, c'est quand même le cas. Puisque c'est jusqu'à une copie. Enfin, une copie de jusqu'à une créature. Du coup, j'ai mes 4 manas. Le deck Ezio a quand même pas mal de bons powerplay qui peuvent notamment reprendre le board. Et oui, effectivement, Minskebu c'en est un. Je pose donc mon jeton bout. Jeton qui, tant qu'il y a une Félia en face, ne sera pas très pertinent, puisqu'il va pouvoir être exilé et ne reviendra pas. Donc là, je me demande si j'aurais pas dû faire un -2 pour sacrifier Ezio et détruire Félia. Mais en fait, ça résout pas le problème de Bombardiers plus Satya. Donc j'imagine que si j'ai slamé Minskebu, c'est que j'avais pas forcément d'autres options. Donc là, on se dirige tout doucement vers une troisième partie. Hmm. Pour 3, Bombardiers, phase d'attaque. Donc, phase d'attaque avec les 3 créatures. Il y a tout un tas de capacités qui rentrent en pile. Félia exile Bou comme annoncé. Satya crée un jeton de Bombardiers. Et c'est là où je vais pouvoir bloquer Félia. Il me semble que Jérémy s'en mêle un tout petit peu les pinceaux sur la séquence pour pouvoir coller le maximum de dégâts. Du coup, comme je sais qu'il a les talents de board, je l'explique. Du coup, il y a 3 points de Satya, 2 points de Bombardiers et 2 autres points du troisième Bombardier, ça fait déjà 7. Du coup, je passe à 6. Ensuite, avec le des 2 Bombardiers, il sacrifie Satya. Avec le deuxième, il sacrifie le premier Bombardier, qui a déjà utilisé sa capacité de boost, pour coller 11 points supplémentaires. Donc, ça fait une bonne phase d'attaque à 18, quoi. Donc voilà, je concède. On commence la 3, je suis sur le play. Je me sens un petit peu mieux. Steam Vents d'étape, donc je perds 2 PV pour faire un Preordain. Filtrer un petit peu ma draw. Je laisse les 2 cartes au-dessus, donc là c'est un bon indicateur que c'était des cartes que j'avais envie de voir. Il joue un Sink into Stupor en version land. Petite hésitation s'il le fait arriver engagé ou dégagé. Au final, il le fait quand même arriver engagé. Terrain d'été.
temps que je l'avais vu sur mon Preordain. Donc là, de mémoire, ma main elle était quand même un peu blindée. J'avais Solitude plus Pitch et Force of Will plus Pitch. Où il me manquait un des deux. Et j'ai dû aller tuto Breya pour justement avoir toutes les couleurs pitchées. Donc l'idée c'est vraiment contrecarrer les menaces les plus impactantes et résoudre une menace de mon côté pour essayer de la faire aller jusqu'au bout. Ça peut tout à fait être Ezio qui fait 3 phases d'attaque. Effectivement un Barogoyf, c'est pas moche. Et je me prends une petite Mana Tice. Je réfléchis si je crame ma Force of Will dessus, mais je me dis que c'était vraiment le moment. Du coup, pour un DRC, et je n'ai pas mon quatrième mana. C'est dommage, parce que cette Breya, elle aurait pu prendre le board très fortement et renverser la partie dans mon avantage. Du coup, pour de Ezio, c'est pas grave, on continue. Pour Deathright Shaman. Le Shaman, il pourrait être pas mal parce que ça fait un peu un garde-fou pour le DRC, étant donné que je peux aller exiler des cartes depuis le cimetière adverse, ça va l'empêcher d'avoir le Delirium. Du coup, Jérémy reprend son tour pour mana, sûrement un removal, vu sa gestuelle. Effectivement, c'est un Flame Slash et il a pas mal hésité entre les deux. Mais je pense quand même que RS, du coup, Deathright Shaman, c'était le bon choix. Du coup, Trigger DRC, surveille. C'est vraiment pas mal en tout cas comme carte hein, de pouvoir filtrer ses draws tout en s'auto-alimentant, en alimentant son cimetière pour pouvoir devenir une 3-3 vol. Du coup, j'ai la menace, je rentre mes points. Et je passe le tour. Donc toujours pas de quatrième mana. Ça devient vraiment embêtant. Mais bon, l'avantage c'est que c'est également le cas de Jérémy. Et que lui il a une commande zone à 4. Donc ça veut dire qu'il peut pas la déployer. On continue de s'échanger quelques petits nions. J'ai trouvé mon quatrième terrain. Donc ça c'est vraiment pas mal. Mais il me semble que je dois pas avoir d'autres cartes bleues à pitcher que Breya. Et je me dis je préfère attendre encore un tour ou deux avant de me battre là-dessus. Je fetch, donc je dois avoir une interaction. Effectivement, c'est une Subtlety, donc avec la petite Sister Unstack. Et c'est une Reprive. Donc là, ça me mettrait vraiment derrière au niveau tempo. Je pourrais toujours récupérer ma Subtlety en main et la repitcher. Mais à voir si c'est un cas de figure pour... est-ce que j'ai vraiment envie de me battre sur ce Guide of Souls ou pas? Parce qu'en fait, ce que je me dis, c'est que Jérémy, il est à 14, que si j'ai mon cinquième mana au prochain tour, phase d'attaque avec mes deux bêtes qui ont le vol, bah, ça fait le létal. Donc je crois qu'effectivement, je me bats sur cette petite Guide of Souls pour la contrecarrer. Il décide de la mettre en dessous, puisque ce sera pas forcément une carte très pertinente. Et il me semble que voilà, la DRS, le DRC a déjà le Delirium, donc il est forcé d'attaquer. Je ne bloque pas, et malheureusement je ne pioche pas mon cinquième terrain. C'est vraiment dommage, la partie aurait pu se clôturer beaucoup plus rapidement que prévu. Donc c'est pas grave, je reste up avec mes menaces. Je continue avec une flash, 3 dans la face,
Ça me permet de creuser un différentiel et de gagner un tour de clock avec DRC. Le seul souci, c'est qu'on voit au niveau des manas, j'ai une Tropical Island qui n'est ni rouge ni blanche et donc qui ne me permettra pas de relancer Flash pour sa capacité d'escape, bien que j'ai 5 cartes au cimetière. Jérémy trouve son 4e terrain. Et là, c'est le début des problèmes. Cela dit, il est à 4 petits points de vie. Ça se joue à pas grand chose là. C'était sans compter un top deck P-Wave qui va lui permettre de temporiser quand même sensiblement les prochains tours. Donc il fait ça intelligemment, plutôt que de se précipiter à retirer tout de suite ses marqueurs. Il va attendre un petit peu, il me semble. Déjà, phase d'attaque. Je repasse à 11. Je prends mon tour. Et toujours pas de 5e mana. Ça, c'est vraiment embêtant. Du coup, je dis évidemment, j'aimerais passer en phase d'attaque. Il m'exile mes 2 bêtes. Je remets Ezio en command zone parce que le plan, ça va être sûrement de le recast. Ah, d'accord. Je n'avais pas déployé mon terrain tout de suite parce que dans tous les cas, je savais pertinemment qu'il allait se faire exiler sur P-Wave. Donc je relance Ezio puisque le but en fait c'est de faire utiliser des marqueurs évanescence à Jérémy sur sa P-Wave pour essayer de gratter un tour ou deux. Certes, ça va me coûter quasiment un tour, donc pas mal de tempo, mais il faut que j'essaye de la retirer le plus vite possible de la partie parce que sinon il va pouvoir assembler un board et je pourrai pas revenir. Il tente un Forcer Lingas, et bah ça tombe mal pour lui parce que j'avais ma petite mana Tice également. Donc là il est quand même un peu dégoûté parce qu'il disait purée j'avais le létal, et si j'avais pas gridé à vouloir me full tap là-dessus, j'aurais pu gagner. Du coup, je prends quelques points. Top deck Nadu, enfin top deck, c'est vite dit, puisqu'il lui reste des marqueurs sur Happy Wave. En tout cas, Nadu, ça vient bien bloquer la DRC. 3-4 vols contre 3-3 vols qui est obligé d'attaquer. Là, je suis pas mécontent. Ce que je me dis aussi, c'est que certes, il peut m'exiler Nadu avec l'Happy Wave, mais au moins, je serai obligé de faire un peu de card advantage. Donc ce sera à lui de faire le choix d'exiler Nadu ou pas. À voir s'il a un removal autre. Ou une façon de me faire sacrifier une bête, mais en Jeskai, ça me paraît un peu technique. On sent quand même que la partie est vraiment serrée. Ça se renvoie coup pour coup des deux côtés. Broadside Bombardiers. Ouh là là, celui-là, j'aime pas trop le voir en jeu. En plus, il a la menace. Est-ce qu'il y a moyen de coller 8 points? Il y a moyen de coller 5 points. Ah, mais non. En exilant Nadu, il aurait pu me coller 3 du DRC, 2 du Broadside, donc ça ferait 5. Plus il le sac, il aurait pu techniquement me coller 8 points en exilant avec la P-Wave. Alors je sais pas s'il a eu peur que j'ai une interaction. Et son follow-up, c'est un Ledger Shredder. Ouais, parce que quand même, il est pas frais non plus, vu qu'il a 4 PV. Là, ça se joue vraiment un peu, hein. Alors, voyons voir quelles sont les séquences de play. Je pose un fetch. J'ai le choix de relancer Dio pour 6. Il pourrait potentiellement se faire exiler. Il me semble que rien que le fait qu'il attaque avec
Broadside Bombardiers pourrait être létal, vu qu'il peut sacrifier le Shredder. Donc il faut vraiment que j'ai une solution avant la phase d'attaque, sinon c'est cuit. Et étant donné qu'il reste un marqueur sur la P-Wave, je récupérerai même pas la Subtlety qui est planquée en dessous. Entretien, il retire son marqueur. Il rentre en phase d'attaque. Et là, il y a eu un petit problème de communication où j'ai du mal comprendre la séquence. Voilà, en fait, je fetch, mais en ayant déjà laissé Jérémy rentrer en phase d'attaque. Donc du coup, en réponse à mon fetch, il me sacrifie le Ledger Shredder pour me coller les derniers points alors que j'avais Solitude en main. Tant pis pour moi, j'ai mal communiqué. Donc bravo Jérémy, qui était du coup, il me semble, en 3-0. Donc c'est vraiment chouette. Du coup, la ronde suivante, c'était également Satya, sauf que la caméra a décidé de faire des siennes. Du coup, j'ai remporté le match 4-2-0. On va donc se retrouver pour la ronde 5. J'étais donc en 3 victoires, 1 défaite. Je pouvais me permettre d'ID, et donc du coup, on verra ce qui se passe. C'était contre Lan, donc le nouveau remplaçant de Norin, en mono rouge. On se retrouve dans quelques jours pour cette ronde 5. Merci de m'avoir écouté, c'était Totoro.